Salut à tous les rapides, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece, Bunchirosh les amis. Et aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Une vidéo qui normalement était censée, t'as capté, me procurer énormément de joie. Mais vas-y, tu connais, Bunchirosh, ils font jamais les choses comme elles devraient être faites. Et aujourd'hui les gars, malheureusement c'est une dinguerie de dire ça, hein, mais malheureusement on va aller réagir enfin plutôt analyser les traits des nouveaux persos qui ont été équilibrés, à savoir surtout Oden et Zoro Onigashima les gars. Donc les gars, c'est parti. Ok les rapides, donc nous voici pour la présentation du Oden avec ses nouveaux traits. Donc on commence avec le Oden parce que sur les deux, c'est que lui que j'ai. J'ai pas le Zoro Onigashima. D'ailleurs, j'avais 800 diamants, j'en ai mis 200 sur Zoro et 200 sur Kizaru. Alors que j'avais dit dans la vidéo précédente comme quoi j'allais stack jusqu'à au moins 1500 diamants. Mais vas-y, tu connais frère, je suis une galère sur ce niveau-là. Mais bon, pas grave les gars, on va continuer à stack. De toute façon là, ça y est, je touche plus. Mais là, je touche vraiment. Eh vas-y, je bafouille les gars tellement. Je touche plus les diamants. Je touche plus les diamants, là c'est fini. Donc du coup les gars, le Oden, en vrai les gars, vas-y. Je suis dégoûté. À premier abord, je me suis dit, vas-y. En vrai de vrai, il y a des traits qui lui ont mis qu'ils auraient pu pousser un peu plus loin, mais je me suis dit, vas-y, pour pas que ce soit trop cheaté, il fallait pas. Mais ce que j'avais pas pris en compte, c'est que les gars, la méta de maintenant, tous les personnages, ils sont surcheatés. Donc si tu fais un rééquilibrage juste pour rendre le perso un petit peu viable et ne pas le rendre cheaté aussi, eh ben, il va pas vraiment s'en sortir dans la méta. Parce que le Zoro, en vrai de vrai, entre les deux, le rééquilibrage le mieux réussi, c'est celui du Zoro. Et le Zoro, les gars, il se fait monter en l'air en combat de ligue. Même si il est 1000 fois plus jouable que le Oden et 1000 fois plus jouable que sa version avant les buffs. T'as vu, le personnage, tu peux le sortir en combat de ligue et faire de très belles choses avec. Mais ça arrange pas le problème qui est que les nouveaux SBF qui sont sortis récemment, ils sont beaucoup trop cheatés les gars pour eux. En fait, genre, c'est pas que les persos ils sont en retard, t'as vu? Le délire, c'est que les persos qui sont sortis sont trop en avance. Et en fait, genre, on est vraiment en train de passer à une autre étape du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le power creep, il est monté d'un cran depuis le dernier anniversaire. C'est pour ça qu'il aurait été mieux que le rééquilibrage de ces deux personnages, les gars, soit sorti bien plus tôt pour qu'on puisse en profiter un maximum. Parce que tu sors ces deux personnages rééquilibrés avant l'anniversaire. Vas-y, au même moment que le Roger a eu son rééquilibrage, les gars, là, il y aurait personne pour dire ouais, les rééquilibrages ils sont pas à la hauteur, tu vois. Mais avec les personnes de maintenant, les gars, vous allez voir que vas-y, le Oden il aurait pu être 1000 fois mieux. Bon, les gars, en vrai de vrai, on va arrêter de parler, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont changé sur le Oden. Donc, déjà, la compétence 1, les gars. Ce qui a changé sur la compétence 1, les gars, c'est la distance parcourue, elle a été accrue, le temps de recharge a été diminué et on peut passer d'une action à une autre plus vite après avoir utilisé la compétence. Donc les gars, franchement, c'est pas mal, on va pas s'en plaindre. La compétence 2, les gars. Alors avant de passer à la compétence 2, j'ai une petite anecdote sur celle-ci parce que les gars, en vrai de vrai, c'était une dinguerie. À l'époque où le Oden était sorti, je le jouais, mais je savais pas que sa compétence 2, c'était une TP. À cette époque-là, je ne lisais pas les kits des personnages. Je jouais le personnage qui me plaisait. Du coup, vas-y, la compétence, je la trouvais un petit peu dégueulasse parce qu'en vrai de vrai, je pensais que c'était une compétence corps à corps. Des fois, par chance, je voyais que le personnage, il pouvait se TP sur les adversaires pour pouvoir leur infliger la compétence 2. Mais je pensais que c'était un bug. Jusqu'au jour où j'étais sur la map Île des Hommes Poissons, j'étais à un étage. Il y avait un Shanks, tu sais, le Shanks bleu, là, le Shanks SBF, le premier SBF Shanks, qui était en bas. J'ai utilisé la compétence 2 sans faire exprès. Et je vois qu'il se TP, frère, avec one shot. Et là, j'avais compris que cette compétence, c'était une compétence qui se TP. Et j'étais parti lire le kit. Et les gars, ça a complètement changé ma vision du personnage, les gars. C'était incroyable. Donc, les gars, la compétence 2, donc vitesse. Distance parcourue accrue, les gars, c'est-à-dire qu'on se TP de beaucoup plus loin pour toucher avec la compétence. Et franchement, la différence, elle se sent de fou malade. C'est une dinguerie comment on peut aller vraiment loin pour se TP sur un adversaire avec cette compétence. Et ce qui a changé aussi, c'est le temps de recharge, les gars. Je crois qu'on était sur du 39 secondes. Là, on est passé à du 35. Donc en vrai, c'est assez significatif, tranquille. Ok les gars, ça c'était les compétences. Niveau compétences, les gars, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont fait des bons petits ajustements. En vrai, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de plus en vrai. Donc ça va. Maintenant les rats de pied, on va passer au trait du
personnage, les gars. Et ce que je trouve vraiment très, très, très dommage, c'est qu'ils ont essayé de faire... vas-y. Dites-vous, ce Oden, c'est le premier à avoir eu ce genre de trait. La Yamato, la première Yamato du jeu, c'est une Oden améliorée. Le Oden, c'est le perso original qui a eu ce trait. La Yamato a suivi. Et le rééquilibrage de Oden essaye de suivre le rééquilibrage de Yamato. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait, les gars, et je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, les gars, le trait initial, lorsqu'il y a un ennemi de la zone de ta trésor que vous êtes en train de capturer, résiste à 1 PV aux attaques censées mettre KO, ne peut plus déséquilibrer, mise à terre ou projeter. Ça, le Oden, il l'avait pas. Il pouvait être projeté, ce qui faisait qu'il pouvait être mis KO, les gars. Maintenant, comme la Yamato, ils ont rajouté l'anti-projection. Je me rappelle en scène, les gars, le meilleur contre au Oden, c'était le Kinemon, les gars. À cette époque-là, le Kinemon, c'était une dinguerie. C'était le seul perso qui pouvait un petit peu rivaliser avec le Roger à cette époque-là et le Oden. Parce que justement, il n'y avait aucun personnage dans le jeu qui avait de l'anti-projection. Et le Kinemon, il avait son contre qui est projeté. Et je crois que sa compétence 1 aussi, je sais plus. Mais le Kinemon, c'était une dinguerie à cette époque-là. On continue, les gars. Lorsqu'un perso est dans la zone de ta trésor, les effets suivants sont activés. Ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Donc ça, les gars, c'est un trait vraiment incroyable sur un fonceur tel que Oden, les gars. Vous couplez ça plus à la résistance de 1 PV aux attaques censées mettre KO, les gars, en vrai, ça peut être une dinguerie. Mais vous allez voir que, vas-y, le trait, en vrai, il a énormément perdu de sa valeur depuis la sortie du Kizaru, depuis la sortie du Kuzan, les gars. Et vas-y, c'est une dinguerie, hein. Bah, le Kizaru, sur ses compétences, il annule ce trait de résistance à 1 PV. Le Kuzan, on va dire, vas-y, t'es pas sur le zone de ta trésor où il y a Kuzan. T'as 1 PV parce qu'il y a un ennemi, il essaie de te tuer. Le Kuzan, il va activer sa compétence 2. Il va mettre son effet gel sur la zone de ta trésor. Et l'effet gel tue, les gars, les personnages qui ont le trait... à résistance à 1% des PV parce qu'il annule le trait tout simplement. Donc vas-y, le personnage au niveau de ce trait, il a perdu énormément de valeur. Et là les gars, on va assister. Et là les gars, regardez le trait de fou malade qu'ils lui ont mis. C'est le deuxième personnage qui a ce trait. Il n'y a que 2 personnages dans le jeu qui ont ce trait. Lorsque vous capturez une zone de ta trésor, supprime les réductions des PV max, les gars. Encore une fois, vas-y. Là, ça va faire la 3e vidéo que je crève sur le personnage, entre guillemets. Mais encore une raison de plus pour ne pas invoquer sur Saturne, les gars. Le personnage, il a duré 3 semaines, 1 mois maximum. On a sorti des rééquilibrages qui l'éteignent complètement. Et encore, lui, c'est le moins pire, hein, parce que le Zoro, les gars, c'est une dinguerie. Donc, les gars, invoquez pas sur le Saturne. Attendez la célébration, les gars, ça vaut mieux pour tous. Lorsque vous bénéficiez d'une augmentation d'attaque, subit des dégâts ennemis en fonction de l'attaque du personnage et non de sa def. Impossible d'ignorer la def et augmentation de 50% de la vitesse de capture. Ça aussi, les gars, c'est un trait que je comprends pas trop parce qu'en vrai de vrai, là, ils ont mis le trait du Gear 5v2. Mais le problème, les gars, c'est que justement, ils lui mettent ce trait sans qu'il puisse stack la défense, enfin l'attaque tout simplement. Tu vois, après, il y a un petit peu ce même problème sur le Gear 5, mais le Gear 5, lui, le truc, c'est que c'est lorsqu'il est en forme géante qu'il bénéficie de ce trait. Et surtout, lorsqu'il est en forme géante, si je dis pas n'importe quoi, le trait, il dure très très longtemps. Et tu as juste à détransformer et te retransformer pour rebénéficier du boost, du buff d'attaque, tu vois. Et le problème avec le Oden, c'est que je crois que c'est sur sa compétence 1, lorsqu'il l'utilise, il a un petit boost d'attaque qui dure 20 ou 30 secondes, je crois. En vrai, ce qui aurait été bien pour exploiter ce trait à 100%, les gars, ça aurait été d'avoir un buff d'attaque, les gars, lorsqu'on capture une zone de ta trésor. Je sais pas, genre un buff jusqu'à 30%, même 30%, les gars, c'est largement suffisant. Un buff de 30% maximum, et genre à chaque fois que tu captures une zone de ta trésor, eh ben t'as 10%, tu vois, jusqu'à 30% max. Et là, ça aurait été vraiment, vraiment changé beaucoup de choses. Parce que après avoir joué le personnage, après les buffs, les gars, lorsqu'il a son petit boost d'attaque, couplé à ça, le fait que il a de la défense en fonction de son attaque, les gars, c'est un personnage qui tank énormément. Ok, les gars, on va passer au trait 1. Et là, j'ai failli vriller, les gars. En vrai, j'allais vriller. Après, j'ai réfléchi sur le trait. Je me suis dit, en vrai, non, ça va. Et finalement, les gars, je me suis dit, non, ils auraient dû aller jusqu'au bout de leurs idées, tu vois. Donc, lorsqu'il reste 15 secondes ou moins, les effets suivants sont activés. Peut capturer un tas de trésors en ignorant les ennemis. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Je me suis dit, donc toi, pour pouvoir capturer une zone de ta trésor en ignorant les ennemis, en étant un fonceur SBF, tu dois attendre les 15 dernières secondes. C'est quoi ce délire? Et en vrai de vrai, j'ai compris en fait. Parce qu'en vrai, le trait, il ne s'active pas que durant les 15 dernières secondes.
En fait, c'est un trait qui est fait pour counter les 5-0, les gars. Donc, depuis que le Gears 5 V2 il est sorti, les gars, je pense que vous avez dû le remarquer, les 5-0, ils fusent de partout, les gars. Sur 10 games, il y a 4 games, c'est du 5-0, tu vois. C'était vraiment une dinguerie. Et là, en fait, ce trait, c'est que lorsqu'on se prend un 5-0, les gars, on a 15 secondes pour aller récupérer la zone de ta trésor. Et ces 15 secondes sont comptées comme les 15 dernières secondes. Parce que si on ne capture pas, eh ben, la partie, elle est finie, tout simplement. Donc, c'est un trait qui est vraiment fait pour contrer les 5-0, tout simplement. Mais encore une fois, si en face, vous prenez un 5-0 et qu'en face, il y a du Kizaru ou bien du Kuzan, le trait à 1% qui permet de sécuriser une capture de ta trésor, les gars, eh bien, il perd complètement de sa valeur parce qu'il est annulé, les gars. Et c'est là où je me suis dit, en vrai, ils auraient dû aller au bout de leurs idées et lui donner une capture en ignorant des ennemis constante. Tu vois ce que je veux dire? Et ils l'ont pas fait. Donc, franchement, pour moi, c'est une grande déception. Parce que moi, le Oden, c'était le personnage dont j'attendais le rééquilibrage. Et le fait de voir que le personnage, ils l'ont autant négligé alors que c'était le personnage le plus attendu niveau rééquilibrage, franchement, c'est dégueu, les gars. Franchement, je suis dégoûté. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, restaure de 30% les PV et réduction de 20% du temps de recharge de la compétence 1. Les gars, je vais pas vous mentir, moi j'aurais mis une réduction de 50% du temps de recharge de la compétence 1. Et je suis vraiment sérieux, les gars. Les gars, le personnage, c'est un fonceur. C'est un fonceur. Et en plus de ça, c'est un fonceur de la première génération, les gars. C'est-à-dire que niveau attaque auto, les gars, ces attaques auto, c'est 3 coups, les gars. Ils sont même pas rapides. Comparé à un sabot ou sinon à un Shanks, les gars, c'est des personnages qui ont des attaques auto multi-hit. Et en plus de ça, ils ont des bons petits traits. Lui, il n'a pas cette chance. Donc au moins, booster ses traits au maximum. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il puisse remplir son rôle bien comme il faut, malgré le fait que le personnage, c'est pas un personnage avec lequel tu peux être agressif, tu vois. C'est vraiment un personnage avec lequel tu dois jouer en fonction de son rôle. Et lui, c'est un fonceur. Il est là pour capturer les zones de ta trésor. C'est pas comme un Rob Lucci, comme un Shanks ou comme un Sabot avec des persos avec lesquels tu peux foncer dans le tas et t'en sortir en tant que fonceur et le jouer comme un attaquant, tu vois. Alors que lui, tu peux pas faire ça. Tu dois le jouer comme un fonceur. Donc franchement, les gars, c'est vraiment la déception. Hein, parce que quand tu penses à tout ça, tu dis, vas-y, le personnage, maintenant, tu peux oser le sortir en combat de ligue. Mais n'espère pas trop, vas-y, aller très très loin avec. Tu vois, il y a énormément de comptes sur le personnage. Le Kuzan, en fait, moi, c'est ça qui me dégoûte. Le Kuzan, depuis qu'il est arrivé, c'est l'un des SBF les plus rentables déjà de 1 pour commencer. Et le fait de savoir qu'il n'y a toujours pas un fonceur qui lui met une vitesse, eh ben les gars, c'est une dinguerie. Parce que le Gear 5 V2, ok, il est très très bien. Mais lorsqu'il tombe face à un Kuzan, lorsqu'il tombe sur un Kuzan dans sa zone de ta trésor, les gars, les fights, ils sont interminables. Toi, t'es là, tu vas capturer le Kuzan, on va dire, vas-y, on va dire le Kuzan, tu lui en mets un coup, il a été mis à terre. Toi, t'es avec ton Gear 5, tu vas capturer, il va se relever. Tu vas devoir garde parfaite. Le temps que tu gardes parfaite, la jauge, elle remonte, tu le refais tomber, tu recommences tout ton travail, il se relève, il a sa compétence 1 qui le rend invincible et qui te met là les dégâts. Toi, tu la garde parfaite. Enfin, en fait, c'est une dinguerie. Moi, ce que j'aurais aimé sur le Oden, les gars, c'est qu'il fasse un truc. Ça, en vrai de vrai, ça aurait sauvé tous les défauts du personnage, niveau rééquilibrage. J'aurais aimé que lorsqu'il capture une zone de ta trésor, il annule le trait qui annule la résistance à 1% au PV. Tu vois ce que je veux dire? Mais que pendant qu'il capture. Et ensuite, pour profiter pleinement de son trait à 1% au PV, j'aurais aimé qu'il ait le même trait que le Oden V1, tu vois. Un trait qui lui permet que dans une zone de tas de trésors, il ne peut pas être mis KO, les gars, tout simplement. Mais qui peut être annulé parce qu'il ne capture pas. Mais du moment qu'il capture, ce trait qui peut contrer le sien soit annulé, tu vois. Et là, ça aurait été une dinguerie, là, ça aurait été cheaté, et là, le personnage, il aurait été extrêmement viable. Mais faire les choses à moitié avec un personnage dont les contres sont sortis et ressortis, les gars, ça sert à rien du tout. Parce que le personnage, vas-y, il sort un personnage comme ça, alors que sur 10 games, il y a 8 games où il y a au moins un de ses contres. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Vous-même, vous en êtes témoin, hein, sur une game, vas-y, sur 10 games, allez, combien de Kizaru vous allez croiser? Combien de Saturn vous allez croiser? Combien de Kuzan vous allez croiser? Tout ça, c'est des personnages qui lui mettent une vitesse. Quand je dis une vitesse, bien évidemment, c'est à cause du fait qu'ils annulent son trait, tu vois. Combien de persos vous croisez? On les croise à toutes les games. À toutes les games. Vous pouvez pas faire... Vas-y, vous pouvez pas prendre les traits d'un personnage niveau rééquilibrage comme ça à moitié, tu vois. Parce que le personnage, vas-y,
il peut être joué, mais c'est pas un personnage avec lequel tu peux aller loin, malheureusement. Et pourtant, c'est un personnage avec lequel on est censé pouvoir aller loin. Parce que c'est un SBF de 1, et c'est un SBF, les gars, il a marqué au PBR, les gars, le perso. Le perso, c'est une légende au PBR. Tu peux pas te permettre de ne pas prendre au sérieux le rééquilibrage d'un personnage comme ça. Les gars, Oden V1, je sais pas, vas-y. Eh, vas-y, les gars. J'ai trop d'émotions en faisant cette vidéo. J'ai le seum de fou. J'ai vraiment le seum. Non, les gars, pour être honnête avec vous, j'ai grave le seum. Ok, les gars. Lorsque vous utilisez la compétence 1, les effets suivants sont activés. Plus 10% pendant 15 secondes pour vitesse non cumulable et plus 30% pendant 20 secondes pour attaque. Donc, voilà le buff d'attaque, les gars. Lorsqu'on utilise la compétence 1, on a un petit buff d'attaque qui nous permet justement de pouvoir bénéficier du trait qui nous permet d'avoir de la défense en fonction de l'attaque. Mais les gars, comme je vous l'ai dit, c'est pas suffisant, les gars. 20 secondes, tu vas faire quoi avec 20 secondes? Ok, si c'était 20 secondes et que tu fonces dans la zone de ta trésor ennemi, tu utilises ta compétence 1 et que tu as justement le trait qui permet de capturer en ignorant les ennemis constants, là, ça peut servir à quelque chose. Mais quoi, tu vas foncer dans la zone de ta trésor ennemi, tu peux pas projeter le Kuzan, il va être déséquilibré dans sa zone de ta trésor et tu vas pouvoir rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment dommage. Lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de ta trésor ennemi, augmentation de 30% des dégâts infligés et augmentation de 20% des dégâts infligés aux défenseurs. Même ce trait, les gars, on peut même pas l'exploiter parce que les attaques autour du personnage, elles sont extrêmement lentes et il n'y a que 3 étapes, enfin, il y a 3 séquences, les gars. Il met que 3 coups et les coups, ils sont vraiment trop espacés. C'est vraiment très facile d'esquiver les attaques de Joden. En plus de ça, même avec ce trait, il fait même pas de dégâts, le perso. Le seul gros burst que le personnage il a, c'est vraiment sa compétence 2. C'est vraiment la seule compétence qui peut vraiment faire énormément de dégâts. Lorsque vous attaquez un ennemi avec une compétence, restaure 50% des dégâts infligés jusqu'à 7500 maximum et s'octroie l'effet anti-déséquilibre pendant 10 secondes. Ça aussi, les gars, c'est un bon petit trait. Mais bon, le problème, c'est quoi? C'est que encore une fois, on ne peut pas exploiter ce trait à 100%. Pourquoi? Parce que les compétences du Kizaru, les compétences du Oden, c'est des compétences à une seule séquence. C'est un seul coup, tu vois? Et c'est pas très courant de toucher les 4 personnages en même temps pour pouvoir bénéficier de 4 fois ce trait, tu vois ce que je veux dire? Et même la compétence 2, c'est 2 coups, ok, mais quoi? Par exemple, le Kizaru, il a ce trait. Sa compétence, je crois, elle a combien de hits? Je crois elle a 10 étapes, c'est une multi-hit sa compétence. C'est-à-dire que sur un seul perso, même s'il le one-shot pas, ce trait, il s'active au moins une dizaine de fois. C'est-à-dire qu'il est full vie à chaque fois le perso. Et lui, il va pas pouvoir bénéficier de ce trait à 100%. C'est pas un trait qu'on devrait mettre sur un Oden. Moi, j'aurais préféré, les gars, j'aurais préféré que dès qu'il utilise une compétence, restauration de PV, direct. Pas besoin de toucher ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dès qu'il utilise une compétence, restauration de 50% des PV, ou sinon restauration de 20 ou 30% des PV, dès qu'il utilise une compétence. Dès qu'il est projeté, restauration de 15% des PV. Tu vois, un truc stylé comme ça. Un truc qui est vraiment utile. Lorsque les PV sont à 50% ou plus, réduction de 30% des dégâts subis et réduit de 20% des dégâts subis provenant des attaquants. Voilà. Après, bien évidemment, avec ce trait-là, plus le trait qui permet d'avoir la défense en fonction d'attaque, lorsqu'on capture une zone de ta trésor, le personnage, il est quand même assez solide. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas aujourd'hui que tu vas le déloger des zones de ta trésor lorsqu'il est en train de capturer. Mais bon, il en reste pas moins que y a certains traits qui sont pas adaptés sur le personnage, tout simplement. Ils auraient dû faire une grosse refonte, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Et le petit trait boosté, les gars, restaure de 50% des dégâts en pourcentage infligés par l'ennemi. Donc tout ce qui est fournaise ou tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les gars, hein. On a fait le tour un petit peu des traits du personnage. Je sais que en vrai de vrai, ça a duré longtemps l'analyse. J'avais des choses à dire, les gars, il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Parce qu'en vrai de vrai, c'est des choses que les devs, ils auraient dû... Vas-y, c'est des choses auxquelles les devs, ils auraient dû penser avant nous. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on connaît déjà les traits du personnage. On sait le potentiel qu'il peut avoir s'il a un rééquilibrage. Et le fait de nous casser tout ça avec un vieux rééquilibrage qui n'est même pas terminé, vas-y, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Donc les gars, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer
au trait du Zoro et vous allez voir qu'il y a quand même des vraies petites dingueries. Ok les rats de pied, on passe à Zoro Negashima. Franchement, de tous les rééquilibrages, c'est l'un des mieux réussis les gars. Parce que non seulement il est devenu maintenant l'attaquant qu'il aurait dû être depuis très longtemps, mais en plus de ça, ils lui ont rajouté quelques petits traits pour justement s'asseoir à la table des meilleurs personnages de la nouvelle méta les gars. Et on va voir tout ça ensemble. Bon les gars, je vais pas vous mentir, les persos je l'ai pas, donc je connais pas trop ses compétences. Ce dont je me rappelle les gars, c'est qu'apparemment il sera plus facile de toucher avec cette compétence. Le temps de recharge a été diminué et la distance parcourue a été augmentée les gars. Ok. Déjà les gars, 20 secondes, 22 secondes cette compétence les gars, c'est très très court. Hein. Et je suis sûr qu'il a de la réduction en plus, c'est ça le pire. Exactement la même chose sur cette compétence. Et là les gars, ce qui change les gars, c'est que il a l'anti-malus les gars. Je sais que Bilkus va être content les gars, c'est une dinguerie. Mais si je dis pas n'importe quoi, il n'a pas un anti-malus sur tout. Il a un anti-malus qui lui permet de ne pas subir justement les malus qui immobilisent. Et par contre, les fournaises ou les effets brûlures, je crois que ça, il se les mange. Hein. Bon les gars, on va passer au trait du personnage. Lorsque vous changez d'élément, plus 70% pendant 10 secondes pour l'attaque, non cumulable et réduction de 50% du temps de recharge de la compétence 2. Je ne sais pas s'il avait déjà le trait, mais en tout cas c'est un trait très très solide sur le personnage. Lorsque les PV sont à 20% ou plus, même si vous subissez des dégâts fatals, il restaure les PV jusqu'à 1%. Ça c'est un truc que j'ai pas trop compris les gars, je vais pas vous mentir. Le personnage il avait une revive les gars, qui lui mettait ses PV jusqu'à 15%, mais une seule fois. En fait, les gars, le personnage, lorsque tu as des PV au-dessus de 20% et qu'il y a un ennemi qui t'enlève tous les 20% d'un coup avec une compétence, tu survis, les gars, avec 1% de PV. Mais en fait, c'est pas une résistance à 1% aux attaques censées mettre KO. C'est une revive. C'est une revive, mais juste, t'as un PV. Ils ont créé un trait pour contrer l'anti-trait de résistance à 1% aux PV qui sont censés mettre KO. C'est une dinguerie de faire ça, les gars. Et c'est pas tout, hein. Le plus gros reste à venir. Réduit de 80% la durée des malus infligés par l'ennemi. Les gars, ça c'est une dinguerie. Enfin, le personnage, il va être viable. Les gars, dans un monde où la ulti, elle est sortie depuis maintenant presque 3 ans, comment vous pouvez sortir un SBF qui n'a pas d'anti-malus, les gars? C'est inconcevable. Surtout un attaquant en plus. Un attaquant qui est censé aller déloger des défenseurs tels que Kuzan. Je me rappelle, les gars, mais dites-vous, à l'époque où le personnage il est sorti, personne n'osait le jouer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient sorti un petit BF qui s'appelle Perospero, qui transformait tout le monde en bonbon, surtout le Zoro, les gars, qui lui faisait la misère. Il lui faisait la misère, le Perospero. Donc, tous les joueurs de Zoro n'osaient pas sortir le personnage. Et je le comprends parce qu'il n'a pas d'anti-malus, le perso. Donc là, le personnage, il va être 1000 fois plus viable. Après, bon, le reste, je vais pas lire parce que c'est des choses qui n'ont pas changé. Pendant un certain temps, après activation de la compétence 2, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté. Et annule le malus action impossible infligé par l'ennemi. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler. Donc il annule les malus d'action impossible. Mais par contre, les malus d'état, il les aligne pas. Lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés. Augmentation de 30% du dégâts infligés et annule les malus renforçant la cible dont l'ennemi bénéficie pendant un certain temps, y compris ceux infligés par l'ennemi lors de l'activation de ce trait sauf invincible. Donc les gars, en gros, si je dis pas n'importe quoi, il enlève les modes acquis du Shanks et tout. Si il est l'élément le plus fort par contre. Lorsque vous infligez 4 fois des dégâts dans un laps de temps de 3 secondes, inflige des dégâts en pourcentage 15% des PV max de l'ennemi. Sauf s'il bénéficie d'invincible et restaure de 15% les PV. Lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés. Annule le trait, restaure des PV en cas de dégâts fatals. Et lorsque vous réussissez une esquive parfaite, inflige des dégâts en pourcentage de longue portée aux ennemis, 15% des PV max de l'ennemi dans un certain rayon, 2 attaques consécutives max, donc en tout 30% des PV max de l'ennemi, les gars, comme toute esquive parfaite qui fait des dégâts. Et là aussi la grosse dinguerie, les gars, pourquoi je vous dis de ne pas invoquer sur Saturne? Regardez le trait de fou malade qu'ils ont mis. Lorsqu'un personnage a un élément plus faible que le vôtre, s'il a une revive, eh ben vous lui annulez. Et le Saturne, il est quoi? Il est ombre. Toutes les couleurs sont au-dessus de lui, à part la couleur lumière. Donc voilà les gars. Le personnage, il aura duré le temps d'un snap. J'avais lu ça dans les commentaires de... J'avais lu ça dans les commentaires de... Je sais plus qui, je crois que c'était les commentaires de Ozan, je crois. C'est une dinguerie de dire ça. C'est vraiment une singerie. Les gens, ils ont trop d'inspi.
Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés. Ne peut plus être déséquilibré ni projeté et réduction de 50% des dégâts subis. Lorsque les PV max sont réduits, plus 70% pendant 10 secondes pour l'attaque non cumulable et plus 70% pendant 10 secondes pour la défense. Annulation d'effet étourdissement, ok. Et lorsque vous ressuscitez une esquive parfaite, restant de 30% des PV. Ok les ratpi, donc le petit débrief les gars de la vidéo et de l'analyse des traits des deux SBF plutôt qui ont été rééquilibrés. Donc en vrai de vrai les gars, je vais pas vous mentir, sans trop de surprise, je suis un petit peu dégoûté bien évidemment, surtout pour le Oden. Le Zoro je l'ai pas, donc en vrai de vrai, je saurais jamais ce que ça donne, tu vois. Après je peux regarder des vidéos, tu vois. Mais de moi-même, je ne saurais jamais ce que ça donne. Après avoir vu quelques vidéos, je vais pas vous mentir parce qu'en vrai de vrai, cette vidéo, je l'ai fait sur plusieurs jours. Tu connais, je galère tout le temps à finir mes vidéos, mais tranquille. Du coup, je disais que cette vidéo, je l'ai tournée sur plusieurs jours et que j'ai eu l'occasion de pouvoir voir un petit peu des gameplays du personnage sur YouTube, tout simplement. Et en vrai de vrai, je voyais un petit peu son rééquilibrage comme quelque chose d'assez cheaté. Mais finalement, je vois que le personnage, il a quand même pas mal de lacunes. Après, il y a un truc aussi qui est vraiment bien sur le personnage, enfin, qui le sauve un petit peu, parce qu'en vrai de vrai, ce qu'on pourrait reprocher au personnage, c'est le manque de buff attaque, tu vois. C'est vraiment le manque de buff attaque. Après, c'était soit lui mettre du buff attaque et lui enlever justement son trait qui lui permet de faire des dégâts en pourcentage après avoir mis 4 coups dans un laps de temps réduit, soit justement garder ça comme ça. Et en vrai de vrai, je sais pas ce qui aurait été le mieux. Je sais pas ce qui aurait été le mieux. Mais voilà, en vrai, je pense qu'il manque vraiment de dégâts, le perso. Après, c'est pas pour autant qu'il peut pas faire mal, hein, parce que la compétence 2 qui peut être utilisée sans subir de malus qui immobilise, les gars, franchement, ça a l'air de faire beaucoup de bien. Et concernant le Oden, les gars, vas-y, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté de chez dégoûté. Les gars, carrément, si on pourrait signer une pétition, je le ferais direct. Parce que c'est scandaleux, je vous jure que c'est scandaleux. J'aimerais énormément que pour une fois, ils nous écoutent et qu'ils comprennent que franchement, les gars, concernant l'équilibrage des personnages, on n'est pas trop hypé, t'as vu, surtout pour le Oden. Après, c'est déjà arrivé qu'un personnage ait subi plusieurs fois un rééquilibrage et j'espère que ce sera le cas du Oden. J'espère que carrément la semaine prochaine, ils vont essayer de régler tout ça parce qu'en vrai de vrai, vas-y frère. Le personnage, c'est pas qu'il n'est pas jouable, mais il n'y a pas énormément de différence entre sa version précédente et sa version de maintenant, tu vois. À part le fait que lorsqu'il capture, il peut plus être projeté. Mais franchement, c'est vraiment le seul trait qui est vraiment voyant dans une game, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment dommage d'ailleurs. Tu peux pas te permettre de bâcler un rééquilibrage comme ça. Il aurait dû avoir le même traitement que Roger V1. Franchement, hein. Et si ce n'est pas plus d'ailleurs. Ok les ratpi, je pense qu'on va se laisser là, la vidéo elle est assez longue d'ailleurs, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner, c'est ce qui me donne le plus de force. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les ratpi.